Ben, dans le cadre de l'accompagnement, nous, c'est un accompagnement. C'est pas vraiment juste, OK, je fais un cours, je m'en vais chez nous, débrouille-toi. Non, nous, on est vraiment dans une posture où on prend les gens et on les amène d'un point A vers un point B. Donc, vous allez bénéficier de nos conseils comme ceux que j'ai donnés là gratuitement. L'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les options et on va les analyser. Donc, c'est ça. Il y en a qui viennent pour trouver le PMP et trouver un emploi, on leur aide. Il y a une là récemment, comme Solange, elle est en entrevue, il y a une qui a eu son contrat, elle faisait un CAPM, même avant de finir. Donc, on est dans une posture. En fait, moi, ce que je ne souhaite pas, en fondant Challenge Pro, c'était que les gens fassent dans 20 ans les mêmes erreurs que moi, ou dans 20 ans se posent les mêmes questions que moi. OK. Moi, c'était ça la vision. Donc, vous êtes le bienvenu. Il ne faut juste Ouais. pas tergiverser. Il y a beaucoup là qui tergiversent après un an, toujours dans la collecte d'informations. Des fois, tu te demandes si, voilà, donc il y a un enjeu ou il y a autre chose. OK. Et, ouais. OK. Tu voulais dire quelque chose, ma soeur? Non. OK, donc c'est ça. En fait, des fois, quand vous tergiversez, même le PMI augmente ses frais. Les frais d'examen augmentent. Donc, ça aussi, tenez compte de ça. Donc, je suis D'accord. tout oui, Ali. Si je n'ai pas répondu, peut-être que ça m'a échappé. Mais ce que moi, je vais te demander de faire, Ali, c'est texte-moi ton cellulaire ou texte-moi dans WhatsApp. Et puis, tu me dis, Ali. Et puis, moi, généralement, je demande aux gens de prendre un rendez-vous dans Calendly. Et Oui. il y a toujours une plage. Et ils choisissent une plage. Mais texte-moi une ultime fois, s'il te plaît. OK. D'accord. OK. D'accord. Donc, pour ça, c'est un accompagnement. On ne peut pas le faire ici parce qu'il y a tellement de gens. Et l'idée, c'est des one-on-one. C'est comme il y a un au Bénin, on s'est vu ce matin, il a fini son CAPM, il se pose des questions. On a pris un bon 30-45 minutes et j'ai répondu à toutes ces questions. Il n'y a pas de problème. Et en plus, vous êtes D'accord. chanceux. Ce n'est pas facturé. Je ne suis pas consultant, hein, mais je parle de choses pratiques. Donc, c'est un D'accord. retour d'expérience pratique, pas un truc dans les livres. Je ne peux pas prétendre être consultant. Si ça devient trop technique, je vais toujours vous recommander d'aller voir un consultant réglementé en immigration. OK, OK. D'accord, merci. super. Je sais pas, est-ce que je peux avoir votre numéro de WhatsApp? Oui, je vais le mettre dans le chat tout de suite, comme OK. ça. OK, c'est mis dans le chat. Dans meeting chat de Zoom, là, c'est ça ici, 514-550-9085, juste pour que ce soit bien visible. OK, c'est Oui, bon? c'est bon. Est-ce que je laisse ou c'est dans le chat, hein, c'est dans le meeting chat D'accord. de... OK. Donc, c'est 514-550-9085. Juste de me dire, c'est quoi votre besoin? Soit les gens qui m'écrivent, mais si c'est un peu précis, là, ça peut aussi aider. Comme ça, moi, OK. je vais t'envoyer le lien Calendly. Et je vais mettre le lien Calendly à la fin aussi. Donc, est-ce que tu avais une autre question? Non, c'est bon pour moi. Je pense D'accord. que le reste, pour avoir plus d'éclaircissement, on va en parler sur WhatsApp. D'accord. Parfait. Donc, Merci. il y a un REX que je fais basé sur mes observations et mon parcours, hein. C'est une rafale, là. On va aller rapidement et d'autres pour les compléter. Sur la base de mes observations, que ce soit en Suisse ou ici, mais je parle surtout au Canada, mais de façon générale, c'est que on peut souvent dire que dans la vie, il faut juste prendre la chance, OK? Sans planification, à moyen et long terme, et, tu sais, ça va, c'est pas suffisant. Moi, je pense que ceux qui ont pris le coaching, ils ont peut-être mesuré l'impact euh, que tu peux prendre 30 heures à faire avec quelqu'un qui t'accompagne. Ça peut être divisé par 3, voire par 4. Ça fait gagner du temps. Oui, on peut apprendre par essai-erreur. Là, tu sais, il y a des gens qui font ça, ils apprennent par essai-erreur, ils arrivent à s'en sortir, mais si on peut éviter quelques accidents de parcours, ça ne fait pas mal. Et quand on parle de planification à long terme, qu'est-ce que je vais faire? C'est comme un plan stratégique pour soi. On a un plan stratégique pour les organisations, mais on oublie souvent notre propre plan stratégique. Ignorer l'impact des certifications professionnelles en Amérique du Nord.
On arrive ici, on veut, ah, je veux seulement rentrer à l'école. Oui, rentrer à l'école, c'est bien, mais tu fais quoi comme filière? Et est-ce que c'est une garantie absolue que ça va t'aider à trouver un emploi? Certains prennent l'assertif et même en Afrique, ils trouvent déjà des emplois dans des multinationales. Ça, c'est une autre stratégie pour celui qui dit comment je fais. J'ai un ami, là, il était à Schlumberger, il a demandé une mutation au Canada. Donc, si vous êtes dans une très grosse organisme, mettons canadienne, vous êtes dans une filiale ou une multinationale, vous êtes dans une filiale, après un certain temps, vous pouvez postuler, je pense, à l'interne, tu as un poste au Canada, et puis ils vont accepter, quoi, parce que ces multinationales ont des standards internationaux. Quand on travaille au Cameroun, au Mali, au Bénin, c'est à peu près les mêmes standards. Donc, ils sont confiants avec la qualité de la formation qu'ils vous donnent, que même si vous détachez au Canada, vous allez faire la job. D'autant plus qu'ils mettent énormément de moyens en envoyant les gens faire des formations tout le temps. Donc, ça aussi, c'est une stratégie. Donc, l'impact des certifications, ça vient avec une certif augmenter ses chances. Donc, vous êtes même dans une multinationale, vous dites, ah, mais pour augmenter mes chances, parce que je suis au Cameroun, Niger, Bénin, Mali, peu importe, j'ai peut-être deux ou trois qui pensent comme moi. Donc, en allant chercher un PMP, quelque chose, une certif, ça peut me donner un avantage concurrentiel. Et ici, c'est très respecté, les certifs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout le PMP. Ignorer les sources de financement à ma portée. Donc, pour l'installation, souvent on arrive, on ne sait pas trop comment je vais gérer les premiers mois. Ceux qui se sont rapprochés de nous habituellement, ils sont comme waouh, d'accord? Fait que nous, on a pensé à ça. Pour les résidents permanents, hein, citoyens canadiens seulement. Au moment, ce n'est que pas les permis temporaires ou les réfugiés acceptés, ou les réfugiés politiques. Donc ça, c'est aussi des choses, souvent on va juste compter sur soi, mais non, il y a moyen d'être accompagné. Chercher à tout prix à obtenir un emploi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça fait plus de 16 ans, on a une mentalité très francophone. Très, je finis l'école, je me marie, vous connaissez le reste de la chanson, j'ai trois, quatre enfants, on me met la pression pour un septième, peu importe. Mais ce modèle-là, c'est après peut-être un certain temps qu'on se réveille, on dit, ah, le salariat, c'est pas la panacée. Et je pense que c'est là où la diaspora, on a beaucoup de problèmes parce que, surtout francophone, on est en mode, j'ai réussi parce que je suis ingénieur, j'ai réussi parce que je suis ça, j'ai un titre. OK, c'est comme le Saint Graal. Mais au niveau de l'accomplissement, même au niveau de l'épanouissement, est-ce que c'est suffisant? Non. Parce que le malheur qu'on a, c'est comme nos pays, certains sont encore déstructurés ou pas très structurés, bah, la charge repose sur nous. Fait que quand tu as un salaire ici, même si tu vois un Québécois, enfin un Canadien là, qui gagne qui a mis 15 dollars de l'heure, sa famille, c'est sa famille nucléaire. Il ne connaît pas les temps, le chat du quartier, je ne sais pas moi quoi. Non. D'accord? Donc, ils s'organisent. Mais nous, on va voir que même en tant que salarié, on est toujours en train de ramer, pas tout le temps, mais la plupart font, payent ce que j'appelle l'impôt social à vie. D'accord? Donc, ton salaire, là, c'est pour le village. On va dire ça comme ça, toi et le village. D'accord? Malheureusement. Alors, donc, absolument, il faut avoir peut-être la vision. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Moi-même, ça m'a pris plus de 10 ans pour penser pour changer de mindset. Mais ceux qui arrivent, il y a des organismes qui forment à l'entrepreneuriat. Il y a une autre voie. Je dis seulement comme ça. Il y a une autre voie qui peut vous faire être moins frustré aussi et dire, ben, hey, je vais aller trouver une alternative. Il y en a, par exemple, je donne un exemple, qui deviennent chargés de projet. Ils vont travailler 2 ans un ou 2 ans, disons 2 ans dans une firme de consultants et ils se mettent freelance. Ils vont travailler 1 ou 2 ans comme développeurs, peu importe, ils se mettent freelance. Donc, il y a une autre voie, mais souvent, on ne pense pas beaucoup. Le syndrome du sauveur en Afrique et l'oubli de soi. Ça, c'est aussi des erreurs, je ne sais pas si je peux dire des erreurs, dépendamment du contexte familial. D'accord? Vous êtes d'une famille très nantie, pas de problème. Papa, j'ai des amis, papa leur a payé le billet d'avion. Ah ben tiens, viens. D'accord? Mais si vous n'avez pas ce luxe-là où on peut vous payer le billet d'avion avec femme et enfant, moi, vous allez faire quoi? Vous allez être tout le temps en train d'envoyer de l'argent au pays, de faire des choses
oui, qui va avoir un impact dans la vie des autres. Vous allez probablement élever le niveau de vie de votre famille, même de votre belle famille, mais il faudra se dire que dans 20 ans, 40 ans, quand je vais faire le bilan, il ne faut pas que je me sois trop oublié. Et ça, malheureusement, qu'on le veuille ou non, les gens ont la mémoire courte. Les gens, oui, nature, même moi, hein, je ne suis pas même moi, les gens oublient vite. Donc, vous allez voir des gens qui vont faire toute une belle carrière sans investissement ni ici ni au pays parce qu'on est toujours en mode solution. Et encore une fois, c'est à vous de voir la balance. En mode solution, on veut absolument, les gens pleurent, les gens vous caressent dans le sens du poil, peu importe la stratégie. Mais c'est à vous de dire, après tous les 2 ans ou tous les 3 ans, est-ce que mes propres objectifs sont atteints? Je vous donne un exemple, parce que là, je suis très transparent. Moi, ça m'a pris 5 4 ans en Europe pour faire payer mes études, travailler. J'avais deux, trois boulots. Je travaillais le soir, je faisais le nettoyage, je travaillais la fin de semaine et je travaillais l'été. Ça a pu relever le niveau de vie de ma famille. Ça, je suis très content de ça. Aujourd'hui, personne ne m'appelle pour me dire il y a ci, il y a ça. Mais quand je suis arrivé au Canada, je dis non, il faut que je me focus. C'est là où j'ai pu finir véritablement mon diplôme d'ingénieur. Vous avez des gens qui partent en Europe, on dit, ouais, mais ça fait 20 ans, il est étudiant. Mais est-ce qu'il est vraiment un étudiant? Oui, il est en mode résolution de problèmes. D'accord? C'est ça qu'on dit souvent. Ah non, c'est non. Donc, je suis arrivé en Amérique du Nord, j'ai dit stop, non. Puis je finis mon bac là, d'accord? J'avais mis des bases. Le reste, vous vous débrouillez. Mais que je n'ai jamais été dans le rejet complet. J'avais des portes d'ouverture, mais j'ai dit la focus sur moi. Parce que sinon, vous passez 20 ans, 30 ans naviguer. Donc, faites attention. Se fermer aux autres cultures. Ah, aussi ça, les gens, on est toujours de nous, tu vas aller voir l'association du village, puis on reste dans une bulle. Ça m'a pris beaucoup de temps pour réaliser qu'il faut sortir de cette bulle-là. Ceux qui sortent de cette bulle tôt, c'est ceux qui prospèrent même très souvent. Je ne tire pas sur nous comme communauté, mais vous connaissez un peu la chanson. On n'est pas très, très à l'aise souvent de parler de nos affaires, de dire ce qu'on fait, de galvaniser les autres pour plusieurs raisons. Parfois, certains ont peur de se faire voir, certains ont peur qu'on va leur empoisonner ou je ne sais pas moi trop. C'est culturel, là, je sais qu'il y a un mélange d'eux, mais je sais qu'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs, infopreneurs qui changent, qui montent sur la scène, qui essayent de booster les autres. Mais entre nous, on va souvent reproduire les schémas du pays, on va faire la fête de fin d'année, on va faire le bois bébé, on va faire ces choses. Mais parler des choses qui vont faire grandir, ce n'est pas toujours évident. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est pas toujours évident. Donc, il faut s'ouvrir aux autres parce que malheureusement ou heureusement, vous allez voir, les autres sont très ouverts quand ils vous acceptent. Ils vont vous dire, ah, ben, ça fait combien de temps que tu es là? Est-ce que tu as tel nombre de choses? Ah non, j'ai rien. Mais Amine, qu'est-ce que tu fais là? On va te dire, mais qu'est-ce que tu fais là, mon gars? Tu dors. Quelqu'un avec ton statut, peu importe rendu où tu es, tu devras avoir si minimum. Un banquier ici m'a dit cash que là au rendu où tu es, tu devras avoir tel montant dans tes REER. Bon, ils se comparent un peu avec leur système, comme je dis, qui n'est pas tout à fait comparable parce qu'on a des passifs. Éviter de chercher un mentor. Bon, oui, on est très fort, on est très fiers de nous. Ça aussi, c'est très culturel. Encore mes frères, compatriotes du continent. Ça, c'est un pays où tout le monde est fort, d'accord? Tout le monde. Même le bébé, il ne faut pas le négliger. Alors, ça fait que mais cette mentalité-là, quand on la transpose ici, on a peur de la faiblesse ou je ne sais pas quoi, d'aller chercher un mentor parce que, je dis un exemple banal, tu veux coacher quelqu'un, il te dit, ah ben j'ai 3 doctorats. OK, un doctorat, soit, et après, qu'est-ce que tu en fais avec? Et D'accord? tu sais qui je suis. D'accord, je donne un exemple banal qui me soit revenu. D'accord? Et oui, c'est bien. Mais là, on parle du PMP. J'ai l'autorité pour te coacher. Non, mais j'ai 4 doctorats. Mais tiens, j'ai fait ce cours-là déjà dans 3 doctorats. Je vais ça à me servir à quoi? Blablabla. Donc, je connais déjà tout ça. Je donne un exemple, mais c'est représentatif et symptomatique de notre façon de voir le monde. On a une vision et école égale connaissance de tout. Je veux rien savoir des autres, d'accord? Mais il y a une expérience pratique qui dépasse même la connaissance théorique. Moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je n'ai pas un MBA, mais je parie que je peux discuter avec quelqu'un qui a un MBA.
D'accord? Je parie que je peux lui dire deux, trois trucs. Mais nous, on va dire, ah, j'ai un billet, tu connais, hein, voilà. Donc c'est comme ça. Donc, ça aussi, on doit un peu avoir un zeste d'humilité